Dans la campagne environnante lyonnaise, une espèce encore méconnue se développe. Il s'agit d'un hydrogéophysicien. Nos équipes ont réussi à l'approcher au cœur de son milieu naturel. Je suis hydrogéophysicien, c'est-à-dire que je regarde les variations des milieux poreux à partir de méthodes géophysiques. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'une station d'épuration ne traite pas tout. Et donc, la surface d'infiltration peut jouer un rôle de traitement complémentaire, c'est-à-dire qu'on va infiltrer les eaux au lieu de les rejeter directement dans la rivière. Et donc, le sol va avoir un pouvoir complémentaire d'épuration. Toute la démarche de mes travaux, c'est de comprendre quelles sont les performances de traitement tout en maintenant au fil du temps une infiltration constante. Pour étudier ces surfaces d'infiltration, on avait envie de développer des systèmes qui présentent d'autres paramètres de mesure, d'autres types d'acquisition. C'est des mesures qui sont contrôlées soit par le démarrage d'une pompe, soit par un capteur dans le sol, ce qui va permettre d'avoir une autre manière d'acquérir les données sur le terrain. Les appareils qu'on conçoit, qu'on utilise, ils sont open source, donc ça tout le monde connaît parce que c'est le code, c'est les données. Ils vont être open hardware, ça on connaît un petit peu moins parce que c'est la partie instrumentale. C'est vraiment les plans, les schémas, les guides de montage qui vont être complètement ouverts. Et puis la dernière partie qui est essentielle, c'est low-tech. On va concevoir de manière à réutiliser. Et puis on peut aussi concevoir de manière à réparer. Et c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui sur cette instrumentation, qu'elle soit ouverte, réparable et appropriable par l'utilisateur. C'est vraiment ce qu'on vise avec les développements qu'on mène aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent du matériel pour faire de la mesure et que ce matériel, c'est soit du matériel industriel, soit c'est développé localement. Mais du coup, il n'y a pas de partage de connaissances là-dessus. Et nous, notre but, c'est d'ouvrir ça et de le rendre accessible à tout le monde. Comme ça, n'importe qui peut télécharger le fichier d'assemblage, la liste des composants, faire son propre appareil et s'en servir comme bon lui semble. Pour analyser et traiter son environnement de prédilection, l'eau, notre hydrogéophysicien a développé deux outils surprenants. Le premier est nommé Sétier. Alors le projet Sétier, c'est un projet qui a démarré en 2019, juste avant le Covid. On s'interrogeait pas mal sur comment faire une instrumentation à l'époque, on va dire, moins chère, disponible pour les opérateurs, les bureaux d'études, pour le traitement de l'eau. Des objets, on va dire, type Lego, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les monter en les imbriquant très facilement et sans soudure. C'était vraiment pour nous ça l'enjeu. Et donc ces différents capteurs vont être introduits donc dans les puits de mesure et c'est là que l'on va effectuer donc des mesures par comparaison avec cette sonde de référence. Le second outil de notre amphibien favori lui permet d'analyser les sols. Il s'appelle OMPI. OMPI, c'est un tomographe de résistivité électrique. Ça permet finalement de faire un tomogramme du sol, une image de résistivité électrique. Donc c'est une mesure 2D ou 3D de la distribution du milieu. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on l'installe sur des sites pour suivre effectivement des variations de résistivité liées à des processus de transfert d'eau. Donc en général, on va planter une ligne d'électrodes qui peuvent aller jusqu'à une centaine d'électrodes et on va interroger 4 par 4 avec 2 électrodes qui vont injecter un courant dans le sol et 2 électrodes qui vont injecter un potentiel. Et ensuite, on va se déplacer sur cette ligne et on va espacer les distances entre les électrodes pour aller en profondeur. Moi, j'avais un petit peu des compétences sur tout, mais j'étais l'expert finalement en pas grand-chose. Et donc, il fallait des gens qui fassent plus de l'électronique, plus de l'informatique, qui fassent aussi du test, de la validation, de la métrologie. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à réunir tout ce groupe et à construire OMPI petit à petit au fil des ans. Et ce qui est important de dire, c'est que je n'aurais pas fait tout ce qu'on a fait tout seul. C'est vraiment des compétences diverses de plein de personnes qui se sont retrouvées autour de ces deux projets.